C'est un véhicule qui renvoie souvent l'image d'une voiture très polluante et pourtant elle cherche elle aussi à réduire ses émissions de CO2. On teste aujourd'hui le seul pick-up hybride rechargeable disponible sur le marché européen, le Ford Ranger. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Alors le pick-up, c'est un format de carrosserie très populaire aux États-Unis. Ce Ranger, c'est en quelque sorte le petit frère du F-150, le modèle de plus grande taille, qui est en fait la voiture la plus vendue aux États-Unis depuis de nombreuses années. En gros, le Ford F-150, c'est un peu la Clio des Américains. Alors en Europe, on se contente de ce pick-up de taille moyenne, mais avec les standards américains, on va dire que son gabarit, il est quand même déjà assez imposant, 5,36 m de long, un peu plus de 2 mètres de large et 1,91 m de hauteur. On va même avoir un marchepied pour se hisser à bord. Tout ça, ça symbolise ce véhicule un petit peu hors norme. La principale différence avec le Ford Ranger thermique, donc principalement diesel, c'est qu'on va trouver en plus de la trappe de carburant, une trappe pour la recharge de la batterie électrique. Alors, il n'y a que de la recharge lente qui est proposée sur ce Ford Ranger PHEV, donc il faudra compter 4 heures, c'est quand même assez long pour récupérer ces 40 km d'autonomie. Mais on va dire que ça correspond quand même à différents cas d'usage. Par exemple, si vous le laissez brancher la nuit ou pendant votre journée de travail, vous allez quand même récupérer cette autonomie électrique qui est certes symbolique, mais qui va quand même permettre de réaliser certains trajets en mode zéro émission. Alors cette batterie elle est logée sous la benne qui va garder une capacité de chargement très importante et qui a ce petit volet électrique pour la fermer. On a également accès à des prises pour pouvoir brancher des appareils. Ça va être utile pour les artisans notamment qui vont se servir de ce pick-up ou bien sûr pour un usage loisir si on a besoin de brancher différents appareils électroniques. On a également des pneus assez impressionnant, mais ça renvoie finalement à l'usage véhicule tout-terrain de ce pick-up, mais ça on va voir ça pendant la conduite. Voici à bord de ce Ford Ranger et on est dans une version double cabine, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement l'équivalent d'un intérieur de SUV familial avec 2 places à l'avant et puis 3 places à l'arrière, et c'est à la place du coffre, on va voir cette énorme benne. Au-delà de la position de conduite qui va être quand même assez haute, on se retrouve comme dans un véhicule normal avec tous les équipements modernes nécessaires. On va avoir un écran décompteur, une grande tablette tactile 12 pouces pour tout ce qui est info divertissement. On va retrouver quand même pas mal de rangements, des poignées qui rappellent qu'on est quand même dans un véhicule un peu particulier, et on va même disposer d'un emplacement pour recharger son téléphone par induction, donc royal. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ce qu'il y a sous le capot. Sur la partie thermique, on va retrouver le moteur 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost avec donc 186 chevaux de puissance et 406 Nm de couple avec une transmission automatique 10 vitesses. Et sur la partie électrique, on va retrouver un moteur d'une puissance d'environ 100 chevaux. Il est associé à une batterie 16,5 kWh de capacité brute, 11,8 de capacité nette. Alors qu'est-ce que ça donne de rouler en 100% électrique dans un pick-up hybride rechargeable? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On va rouler maintenant une bonne quarantaine de kilomètres à bord de ce Ford Ranger PHEV avec ce mode donc 100% électrique forcé, et le contrat est quasi rempli parce que sur les 43 km parcourus, on est à 39,5 km réalisés en zéro émission. La batterie vient d'afficher 0%. Alors pourquoi il y a ces quelques kilomètres réalisés quand même en thermique? C'est parce qu'en fait on a pris une voie rapide limitée à 110, et à partir de 90 km/h, le véhicule nous a indiqué qu'il réutilisait quand même le moteur thermique pour soutenir cette vitesse. Une voie rapide qui nous a permis aussi de voir que ce Ford Ranger il dispose par exemple du régulateur adaptatif, donc ça c'est toujours pratique sur les autoroutes par exemple, où on va pouvoir rester derrière un camion comme c'était notre cas ce matin sans avoir à changer la vitesse enregistrée. Nous on avait dit qu'on voulait rouler à 110, le camion devant nous était à 90 et donc la voiture va ajuster automatiquement sa vitesse. Ça maintenant c'est quand même assez classique. Dans l'introduction, un véhicule qui a quand même un gabarit assez imposant. On a un rayon de braquage d'un peu plus de 12 mètres, donc autant dire qu'on n'est pas forcément à l'aise dans les petites villes, mais il reste quand même
assez agile, hein, ce Ford Ranger. Et puis on va aussi disposer de pas mal de caméras avec la fameuse vue du dessus. Donc dès qu'on a une manœuvre à réaliser, on est quand même assez sécurisé, hein, pour ne pas détruire tout ce qu'on a autour de nous et bien sûr préserver le véhicule. Quand même un avis assez positif sur ce mode zéro émission. Alors certes, on est un peu bridé à 100 chevaux, donc ça reste peu, hein, pour un véhicule qui fait quand même plus de 2,5 tonnes. Mais c'est vrai qu'on a circulé quand même avec aisance, hein, sur des petites routes de campagne, cette fameuse voie rapide, mais également des routes un peu plus chahutées, hein, un sentier qu'on a pris sans difficulté. Et ça, c'est assez normal, hein, quand on voit la capacité de franchissement de ce Ford Ranger que nous, on n'a pas vraiment testé comme ça aujourd'hui dans ses facultés tout-terrain. Alors, à noter qu'une fois cette batterie vidée, hein, on va avoir finalement, c'est classique, hein, pour un véhicule hybride rechargeable, un comportement plutôt d'hybride non rechargeable. En fait, la batterie va garder un certain tampon d'électricité et donc vous allez quand même pouvoir comme ça augmenter, hein, votre roulage 100% électrique ponctuellement, à basse vitesse notamment, sachant que sans brancher le véhicule, hein, vous allez pouvoir comme ça récupérer de temps en temps de l'électricité via le freinage régénératif. Donc un mode hybride, hein, qui s'appelle VE Auto sur ce Ranger et qui est un peu le mode par défaut. Et sinon, donc on va pouvoir, comme je vous disais, forcer, hein, le mode électrique avec le mode VE maintenant. On a aussi un VE plus tard, donc ça, ce qui va finalement bloquer, hein, la quantité d'énergie disponible dans la batterie et que vous pourrez comme ça réutiliser un petit peu plus tard pendant votre trajet. Et enfin, un mode charge VE qui lui va faire finalement office de génératrice, hein. Donc ça, c'est à déconseiller parce que vous allez forcément augmenter la consommation avec le véhicule qui va à la fois utiliser le moteur thermique pour alimenter les roues, mais aussi recharger cette batterie. Donc ça, c'est un mode qui va plutôt dépanner, hein, si vous avez comme ça besoin de rouler en 100% électrique, mais que vous n'avez pas eu la possibilité de recharger. On va également disposer de nombreux modes de conduite, donc à la fois sur les situations de conduite tout-terrain, mais également les modes plus classiques, un mode éco et un mode sport. Et c'est ce mode sport qui va permettre de disposer de toute la puissance à la fois thermique et électrique, donc 280 chevaux et 680 Nm de couple. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Je suis avec Fabrice Devanlay, porte-parole de Ford France. Bonjour Fabrice. Bonjour Julien. Et donc on vient de tester ce Ranger hybride rechargeable, donc assez impressionnant d'avoir cette première expérience de conduite zéro émission en pick-up. Mais finalement, qui aujourd'hui achète des pick-up en France en 2025 ? Alors aujourd'hui en France, les pick-up sont principalement vendus à des clients professionnels. Alors ça peut être des artisans, ça peut être des personnes qui travaillent pour gérer du bois dans les forêts, ça peut être des agriculteurs. C'est principalement un outil de travail, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a cette forme-là, avec une grosse zone de chargement à l'arrière qui permet de tracter ou de charger des choses très très lourdes. Et il y a encore une petite part marginale de clients qui s'intéressent à leurs loisirs. On veut tracter un jet ski, on veut faire du sport ou on fait du camping. Et dans ce cas-là, c'est une voiture également parfaite pour cet usage-là, mais surtout professionnel. Parce que nous, on l'a plutôt testé sur route, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un pick-up, ça reste un véhicule très polyvalent, avec notamment des usages tout-terrain et remorquage, c'est ça, hein ? Alors en fait, un pick-up, c'est une voiture un peu magique. C'est un couteau suisse, mais qui sait tout très bien faire. Ça sait se déplacer, ça sait emmener des gens, ça sait charger, ça sait tracter. Donc c'est vraiment la voiture, entre guillemets, capable de tout. C'est une voiture qui peut absolument tout faire. Et cette espèce de combinaison assez rare, d'une voiture extrêmement polyvalente, forcément, ça permet à n'importe quel professionnel de répondre à quasiment tous ses besoins. Alors on sait qu'il y a un contexte réglementaire assez complexe autour du pick-up, avec peut-être un emballement qu'il y a eu ces dernières années. On ne sait plus trop s'il est concerné ou non par le malus. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu la situation, en tout cas actuelle, et qu'est-ce qui a peut-être poussé Ford à proposer ce pick-up en version hybride rechargeable ? Alors comme souvent en France, on est très très fort d'un point de vue administratif. Alors pour résumer les choses simplement, les pick-up sont des véhicules utilitaires, mais dans certaines carrosseries, sont assimilés à des véhicules particuliers qui peuvent du coup être une alternative à des gros SUV. Ce qui est vrai parce que leurs compétences, leurs prestations s'approchent de plus en plus d'un véhicule particulier. Donc ils sont dans certains cas éligibles au malus pour le CO2 ou au malus au poids. Certains pick-up sont passés jusqu'à présent en dessous du radar de par leur homologation, ce qui est le cas du Ford Ranger. Ce qui devrait probablement changer dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, ça nous a amené à venir avec une version hybride rechargeable, puisqu'on a des normes d'émissions de CO2 homologuées qui sont aux alentours de 70 grammes. Donc on s'exclut du malus au CO2 par définition. Quand il est bien utilisé, on ne consomme quasiment pas d'essence.
Par contre, il est très probable qu'on soit à un moment éligible au malus au poids. Donc pour résumer, actuellement pas de malus, donc profitons-en, mais ça pourrait arriver assez vite. C'est le meilleur résumé qu'on puisse faire. Si vous avez envie ou besoin d'un pick-up et que vous envisagez un achat dans les semaines ou les mois qui viennent, ne perdez pas de temps, hâtez-vous, parce que dans tous les cas, au moment où on se parle, le statut fiscal des pick-up reste encore extrêmement avantageux. Bien sûr. Et on sait que le grand frère du Ranger, donc le F-150, qui est le best-seller de Ford aux États-Unis, il a déjà une version 100% électrique. Pour vous, l'avenir, ça sera forcément de toute façon d'avoir des pick-up 100% électriques. On sait qu'il y a aussi le Tesla Cybertruck, le Rivian, qui est aussi assez populaire aux États-Unis. Alors, de toute façon, on va vers les véhicules de 100% électriques, quelle que soit leur catégorie. Et chez Ford, nous sommes champions du pick-up. Le Ranger est probablement le pick-up thermique le plus vendu dans le monde. Et le F-150 est depuis, je crois, 48 ans, le pick-up le plus vendu dans le monde, principalement aux États-Unis. Il existe dans une version 100% électrique qui s'appelle Lightning. Clairement, c'est la voie que prennent tous les constructeurs. Et un pick-up PHEV est une transition vers une version qui, à terme, deviendra 100% électrique. Je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire comment, mais c'est le sens de l'histoire. Bon, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Julien. Avec cette réglementation du malus qui varie très régulièrement, ce Ford Ranger PHEV pourrait donc bien être la bonne affaire de cette fin d'année 2025 et à voir aussi ce que donnera la future réglementation sur le malus 2026. Concrètement, si le malus au poids s'appliquait à ce véhicule dès aujourd'hui, on en aurait quand même pour 20 000 € de surtaxe, mais ça reste beaucoup moins que les 60 000 € de malus auxquels s'exposent malheureusement les versions diesel. Côté tarif, ce Ford Ranger hybride rechargeable démarre à un peu plus de 50 000 €, mais attention à un tarif hors taxe. Et pour notre modèle d'essai, en finition Wildtrak, il faut compter sur un prix de départ d'environ 57 000 €. Et pour notre modèle d'essai, si on prend en compte le tarif TTC, on part d'un modèle à 68 000 € et avec 5 000 € d'options, donc un tarif final autour des 73 000 €. Encore une fois, tout dépendra de la future réglementation, mais on va dire que cette motorisation hybride rechargeable appliquée au pick-up n'est qu'une transition avant l'arrivée certainement de modèles 100% électriques. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.